Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première émission pour l'année 2017. Et encore une fois, nous vous disons bonne année et on souhaite tout ce qu'il y a de bon, de bien et de merveilleux pour vous. Et on sait que cette année-là, vous avez beaucoup de projets. On est prêt à commencer avec vous et à vous aider, à vous conseiller pour que tous vos rêves se réalisent. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, Junior Limage, à qui on dit une nouvelle fois bonne année. Et au micro de Michel Jean, bonsoir et bonne année. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir également. Alors, je te souhaite une très bonne santé afin de pouvoir donner un très bon service encore à notre communauté. Et encore une autre fois, bonne année Juni, beaucoup de santé, que Dieu te protège afin de passer encore une longue année avec nous comme meilleur technicien, meilleure technicienne de la radio. Alors, encore une fois, de plus bonne année à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes encore là pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Et concernant l'immigration, alors c'est le moment de ne pas vous faire déranger, restez calme. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention, car cette nouvelle année qui arrive, alors j'espère que au niveau de l'immigration, ça va brasser. Ça s'annonce pas bien, hein, Jean, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, on veut saluer tous nos amis qui nous écoutent un peu partout. Ici au Canada et dans la plupart des villes, les grandes villes de province, on veut saluer nos amis qui sont aux États-Unis. On va en parler parce que on constate qu'il y a beaucoup d'étudiants américains qui sont intéressés à venir au Canada pour étudier depuis l'annonce de l'arrivée de M. Donald Trump comme futur président d'ici le 20 janvier. On veut saluer aussi nos amis qui sont ceux qui nous écoutent en Amérique latine, en Amérique centrale, ceux qui vont au Brésil, au Chili, au Costa Rica, ceux qui continuent à faire ce périple de l'Amérique du Sud jusqu'aux États-Unis. On veut vous saluer, on veut vous en parler également parce que Donald Trump a annoncé que le mur sera construit, mais c'est les États-Unis qui vont payer, contrairement à ce qu'il avait dit au départ, que c'était le Mexique qui allait payer. On salue nos amis, nos compatriotes qui sont en Haïti, qui nous écoutent un peu partout en Haïti, notamment en commençant par la Grandance, les Cailles avec Radio Macaya, et Radio Télé Express avec Radio Télé Express pour tout le département du Sud-Est, ensuite Radio Solidarité pour la grande communauté urbaine de Port-au-Prince et en même temps le bar Thibonite. On salue tous ceux qui sont là, qui sont avec nous en 2017 et on vous dit qu'on va vous accompagner. On se propose de vous aider à trouver les bons conseils parce que on vous a parlé en 2016 et déjà en 2017, on continue à vous parler. Et dans la plupart des cas, on constate que vous ne savez vraiment pas à quel sein vous vouez. Vous vous posez des questions, on voit des jeunes familles, on voit des professionnels, des personnes qui nous disent oui, on aimerait faire quelque chose. C'est comme si chaque fois que ça avance, on voit que c'est la même chose, toujours des problèmes, toujours des difficultés. Vous voulez faire quelque chose pour l'année 2017. Vision Max Service prend cet engagement de continuer à vous donner l'heure juste, de continuer à vous dire ce qui se fait en immigration au Canada. Parce que souvent, vous ne prenez pas les bons conseils parce que vous n'avez pas les bonnes informations. Oui, vous ne prenez pas les bonnes décisions parce que vous n'avez pas été bien averti. Alors, tout ce qu'on fait, on veut vous aider vraiment à prendre les bonnes décisions. Ce soir, à cette émission, on va parler, comme d'habitude, on va avoir l'étape des nouvelles. On parle des réfugiés, on parle du parrainage de parents, restez branchés, on va apporter encore d'autres précisions. Et les permis d'études, on va vous parler également du bureau en Haïti, on va parler de l'immigration du Québec parce que les frais, il y a certains frais qui ont augmenté, on va vous en parler.
Ensuite, on commence à vous parler aussi de notre troisième salon d'emploi qui va avoir lieu le 20 mai. Déjà, on va commencer avec les annonces. Et ensuite, on va prendre le temps de vous donner quelques conseils salutaires, savoir comment faire. C'est ça la question. Aujourd'hui, vous êtes ici au Canada, vous avez des parents. Des fois, vous dites, j'ai 2 cousins, j'ai 3 nièces, j'ai un frère, j'ai des parents, j'ai des amis, j'ai des personnes qui voudraient venir parce que le Canada devient finalement un sanctuaire, devient le paradis, ok? Surtout avec l'arrivée de M. Donald Trump aux États-Unis. Maintenant, tout le monde a les yeux rivés vers le Canada. Et à partir de là, vous voulez savoir comment faire. Pour éviter de perdre du temps, pour éviter de perdre de l'argent, Vision Max Service va vous donner l'heure juste. Alors, on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Ont confirmé que Michel Studio est le géant de la coiffure à Montréal. Quel que soit le service, coupe permanente, greffe, curl, tresse africaine, produits de beauté, transfert d'argent, 7 jours sur 7. Michel Studio, par le respect absolu de ses clients, un accueil chaleureux, un prix jamais égalé pour hommes et femmes. Restez en contact avec vos proches en Haïti ou ailleurs dans le monde. Mettez des minutes sur votre téléphone avec Michel Studio. Michel Studio, 91 37 P9, coin 46e, 54 321 9415, 321 94 15. Bien que le monde soit devenu un village global, émigrer au Canada peut parfois s'avérer très compliqué. Les lois, les règlements, les critères de sélection sont autant d'obstacles à franchir pour aboutir. Mettez-vous donc à l'abri de ces complications avec Vision Max Service, un label de qualité. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays. Pour parrainer une conjointe, un conjoint, un parent, Vision Max Service, consultant canadien accrédité en immigration, étudie, traite et suit votre dossier avec efficacité pour des résultats qui combleront vos attentes. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on veut, avant de commencer avec les nouvelles, on vous rappelle aussi que le marché Weibo a un jour 83,62 Chaumont et vous attend pour avoir vos produits et légumes, les produits tropicaux, les produits latinos, les transferts d'argent, les plats haïtiens, tout et tout. Alors, vous pouvez les appeler au 514-493-9745, 514-493-9745, 83-62 Chaumont, Anjou. Alors, oui, alors, on vous rappelle les numéros de téléphone d'abord pour Vision Max Service, c'est le 438-876-9398, 438-876-93-98. En Haïti, vous avez 2 numéros, le 48-20-78-18, 48-20-78-18, et en même temps, vous avez le 22-09-76-52. Alors, vous avez ces 2 numéros de téléphone pour rejoindre Vision Max Service. Et en même temps, on vous rappelle aussi que le bureau n'est plus à Pétionville. On est au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Alors, pour les gens qui veulent nous présenter leur doléance, les gens qui ne veulent pas parler en ondes, alors nous sommes là. Le téléphone pour nous rejoindre maintenant, c'est le 514-790-2726. 514-790-2726. OK. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, on apprend qu'il y a des Ghanéens, c'est-à-dire des habitants du Ghana, qui sont arrivés illégalement au Canada pendant le mois de décembre, à la fin du mois de décembre, et ils ont failli mourir de froid. Alors, on dit 2 hommes, 2 Ghanéens, âgés de 24 et de 34 ans, ont été retrouvés sur la route 75 au nord du village de l'Ételier le matin du 24 décembre. Alors Radio-Canada leur a conféré l'anonymat pour protéger leur vie privée. Ils ont marché pendant plus de 7 heures dans le grand froid quand un bon samaritain en camionnette s'est arrêté pour leur venir en aide et a appelé les services d'urgence. Alors une ambulance a amené les 2 hommes dans un hôpital de Maurice, une petite ville à proximité, pour les transporter d'urgence au centre des sciences de la santé à Winnipeg.
Il n'est pas clair comment ces deux hommes ont réussi à franchir la frontière américaine sans être arrêtés, mais lorsque le bon samaritain les a retrouvés, les deux hommes étaient désorientés et demandaient où se trouvait le bureau d'immigration. Alors, on les a amenés à l'hôpital d'abord et ensuite, on a constaté que ils sont allés faire leur demande d'asile. Alors, on dit qu'ils ont failli mourir gelés. Ensuite, on dit que c'était une vision d'horreur pour ces gens-là parce qu'ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Ils étaient fatigués, ils étaient dans des conditions très, très difficiles. Alors, on disait que le 24, il y avait moins 18 degrés Celsius à Emerson le matin du 24 décembre. Alors, c'est ça la situation et ces deux hommes-là, aujourd'hui, attendent la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié parce que ils doivent se présenter probablement 24 février. Ils doivent se présenter au bureau de la Commission de l'immigration pour leur audience. Alors, c'est une situation qui inquiète l'agence de services frontaliers qui dit constater une augmentation régulière du nombre de réfugiés qui se présentent à toutes les frontières, notamment à la frontière manitobaine, à la recherche d'aide ou d'asile. Parce que ces gens-là étaient aux États-Unis, alors ils se sont dit, avant l'arrivée de Donald Trump, ils vont profiter pour traverser la frontière. Ils l'ont fait de manière illégale, ils ont marché pendant longtemps, et cela a créé des problèmes et ils ont failli mourir à ce niveau-là. Toujours sur la question des réfugiés, on apprend que dans la région de Winnipeg, il y a des enseignants qui sont débordés par l'afflux de réfugiés, selon une experte en éducation. Alors, selon la professeure à la faculté d'éducation à l'université de Winnipeg, les enseignants canadiens doivent relever des défis uniques après un afflux de réfugiés syriens dans leur salle de classe. La chercheuse et auteure du livre Supporting Refugee Children, soutien aux enfants de réfugiés, stratégie pour les éducateurs, soutient qu'une méta-analyse d'études démontre qu'environ 30% des réfugiés souffrent d'un trouble de stress post-traumatique. Imaginez des gens qui ont vécu des guerres, qui ont été déplacés, des gens, des fois, par exemple, le mari se sépare de la femme, des enfants. Alors imaginez ces gens-là qui ont vécu des situations horribles. Alors on dit que suivant une étude qui a été réalisée, 30% de ces gens souffrent d'un trouble de stress post-traumatique. Alors les enseignants doivent présentement faire face tant aux barrières linguistiques qu'aux traumatismes vécus de part et d'autre par les jeunes réfugiés syriens. Étant donné les préjugés au sujet des problèmes de santé mentale, les élèves qui ont vécu un traumatisme peuvent ne pas vouloir parler de ce qu'ils ont vécu, avoue la professeure. Il faut être courageux et fort. Et on se dit souvent, il n'y a rien de mal avec moi, je vais bien, et cela s'est passé correctement dans le passé, mais au fond c'est faux. Les jeunes étudiants syriens refusent d'en parler. Alors là, la situation, ils doivent apprendre l'anglais. Souvent, ils sont trop âgés à comparer aux élèves canadiens. Et là, ils vivent encore des situations difficiles. On dit que c'est vraiment une situation qui n'est pas intéressante. En même temps, on apprend qu'il y a un manque criant d'aide en santé mentale pour les réfugiés syriens. On dit qu'au Canada, on se retrouve aujourd'hui avec 30 000 réfugiés syriens qui commencent à refaire leur vie en sol canadien. Mais on ne peut pas dire que l'opération est mission accomplie, parce que maintenant les réfugiés syriens entrent dans une phase critique de leur intégration. Il y a des organismes d'aide aux immigrants qui dénoncent un manque criant d'aide en santé mentale. Alors il y en a qui disent que oui, c'est bon de les faire venir, mais il manque de ressources. On dit qu'il faut au moins 3 psychologues par groupe qui devraient être présents, et ces psychologues-là devraient parler arabe. Imaginez, ils devraient pouvoir leur comprendre, parce que quand on entre dans des situations aussi difficiles, parce qu'on parle de stress, on parle de situations que les personnes ont vécues, alors imaginez que le psychologue ne parle pas leur langue, et ces gens-là se retrouvent en situation. À Winnipeg, par exemple, on a dit parmi tous les psychologues, il y a seulement 3 qui parlent l'arabe. Alors on dit que c'est un moment très critique, que ces gens-là ont de la difficulté à pouvoir trouver de l'aide, parce que apparemment le gouvernement canadien n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de problèmes
pour ces réfugiés syriens. C'est ça la situation que dénoncent beaucoup de groupes. Le ministre fédéral de l'immigration, M. John McKellen, semble reconnaître qu'il faut s'intéresser davantage au problème. Il assure qu'il va s'y attaquer en 2017, mais sans faire de promesses précises. Maintenant, on va parler des étudiants, de plus en plus d'Américains envisagent de venir étudier au Canada. Plusieurs étudiants universitaires découragés par l'élection de Donald Trump se sentent appelés par le Canada. Du Québec à la Colombie-Britannique, des universités canadiennes disent constater un plus grand trafic de leur site internet de la part d'internautes américains depuis le 8 novembre. Plusieurs ont également dit recevoir davantage de candidatures en provenance des États-Unis. Si de nombreux établissements canadiens ont accru leurs efforts de recrutement aux États-Unis, plusieurs font valoir que la victoire de Donald Trump a propulsé l'intérêt des étudiants pour les universités canadiennes d'une façon qui surpasse leurs attentes. Lara Godoff, une jeune femme de 17 ans originaire de Napa, en Californie, raconte avoir exclu toute possibilité de rester aux États-Unis au lendemain de la présidentielle. Cette électrice démocrate craint normalement que les lois fédérales relatives aux agressions sexuelles soient assouplies par l'administration de Donald Trump et que les campus deviennent ainsi moins sûrs pour les femmes. Alors elle dit, si nous vivons dans un pays où tant de personnes ont pu élire Donald Trump, ce n'est pas un pays dans lequel je veux vivre. C'est ce qu'elle a dit. Si nous vivons dans un pays où tant de personnes ont pu élire Donald Trump, ce n'est pas un pays dans lequel on doit vivre. Les demandes d'admission en provenance des États-Unis reçues par l'Université de Toronto ont augmenté de 70% depuis l'an dernier. Plusieurs autres établissements canadiens ont, quant à eux, observé une hausse de 20% à ce chapitre-là. Au sud de la frontière, des responsables d'établissements universitaires estiment que les étudiants étrangers évitent d'aller aux États-Unis puisqu'ils craignent d'être déportés ou que leur sécurité soit menacée. Ils opteraient ainsi pour le Canada ou l'Australie, a-t-on indiqué. Des établissements canadiens ont d'ailleurs remarqué un intérêt grandissant en provenance de la Chine, de l'Inde et du Pakistan. Ça veut dire, pendant que des étudiants américains veulent venir au Canada, les étudiants étrangers de la Chine, de l'Inde et du Pakistan commencent à ne pas être intéressés à étudier aux États-Unis et ils veulent venir au Canada. En termes de chiffres, si vous voulez avoir une idée, chaque année aux États-Unis, il y a à peu près 1 430 839 étudiants étrangers, ce qui rapporte aux États-Unis 48,4 milliards de dollars américains. Alors, parmi ces étudiants-là, vous avez à peu près 26 000 étudiants canadiens. La Chine, alors quand on dit que de plus en plus on constate un intérêt et que l'intérêt diminue pour les étudiants de l'Inde, de la Chine, du Pakistan, la Chine est le premier pays qui fournit des étudiants étrangers aux États-Unis. En 2015-2016, la Chine a fourni 328 547 étudiants étrangers, soit un pourcentage de 31,5% d'étudiants étrangers. L'Inde a fourni 165 918 étudiants étrangers, soit un pourcentage de 15,9%. L'Arabie Saoudite, 61 287, ça donne 5,9%. La Corée du Sud, 61 007 étudiants étrangers, 5,8%. Le Canada a fourni 26 973 étudiants étrangers, un pourcentage de 2,6%. Alors voilà la situation. De plus en plus d'étudiants étrangers refusent de se rendre aux États-Unis pour étudier et ils veulent venir au Canada. Entre-temps, c'est le phénomène inverse. Il y a moins d'étudiants canadiens qui veulent se rendre aux États-Unis. Parce qu'on dit les propos tenus tout au long de la campagne par le président Donald Trump pourraient amener les étudiants canadiens à reconsidérer leur projet d'études au Canada. Les étudiants canadiens qui étaient présents lors d'une séance de recrutement
pour une université à Windsor et ont déclaré que les propos tenus par Donald Trump ont de quoi refroidir leurs ardeurs. Et il y a une étudiante qui a dit: en tant que musulmane, je ne me sens plus à l'aise d'étudier aux États-Unis. C'est une décision difficile parce que ce n'est plus sécuritaire pour moi là-bas. Ici, je suis traité comme les autres, personne ne me harcèle. Et c'est assurément un facteur à considérer, mais je ne pense pas que je vais changer ma décision parce que je demeure une citoyenne canadienne. C'est ce qu'une autre étudiante a dit. Alors finalement, voilà la situation. On constate que de plus en plus, il y a des étudiants américains qui veulent venir au Canada. En même temps, les étudiants canadiens ne veulent pas aller comme d'autres étudiants en provenance de la Chine, de l'Inde, du Pakistan. Et on rappelle que c'est un programme qui rapporte beaucoup d'argent aux États-Unis. Imaginez, le programme des études aux États-Unis rapporte plus de 48 milliards par année. Alors c'est beaucoup d'argent, mais si maintenant avec Donald Trump, il n'y a plus cet engouement, les étudiants veulent aller maintenant soit au Canada, soit en Australie, là déjà c'est un manque à gagner, c'est un déficit pour les États-Unis. On apprend également que Donald Trump veut faire financer le mur à la frontière du Mexique pour les Américains. Alors, on dit que le mur frontalier pourrait être financé par le gouvernement américain, contrairement à sa promesse électorale. Il veut faire passer par le Congrès une loi pour financer la construction du mur le long de la frontière mexicaine. On sait qu'aujourd'hui, que les Mexicains n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Alors là, avec cette nouvelle-là, il y en a qui sont tristes, mais il y a d'autres qui se disent, si on ne peut pas aller aux États-Unis, peut-être qu'on va se rendre au Canada. Ensuite, on apprend que le 3 janvier, on a célébré les 70 ans de la citoyenneté canadienne. 70 ans de la citoyenneté canadienne, ça veut dire que on a eu une cérémonie le 1er janvier 1947. Okay, c'était la première cérémonie de citoyenneté canadienne qui a eu lieu dans la salle d'audience de la Cour suprême. Et le premier ministre d'alors, M. William Lyon Mackenzie King, avait alors reçu le premier certificat de citoyenneté canadienne portant le numéro 0001. Okay? On dit que tout au long de l'histoire, l'identité canadienne a été façonnée en grande partie par les contributions importantes des immigrants sur les plans culturels et économiques. Alors, on dit que la loi sur la citoyenneté canadienne a été déposée par le premier ministre William Mackenzie King et est entrée en vigueur le 1er janvier 1947, marquant le début du statut juridique de la citoyenneté canadienne. Le Canada est ainsi devenu le premier pays du Commonwealth à créer sa propre citoyenneté, distincte de celle de la Grande-Bretagne. Au cours des 10 dernières années, le Canada a accueilli plus de 1 500 000 nouveaux Canadiens. Okay? Pendant 10 dernières années, le Canada a accueilli 1 500 000 nouveaux Canadiens. Ensuite, on a par exemple au niveau, comme d'autres nouvelles, avant de terminer, parce qu'on va parler aussi du processus de parrainage. On parle aussi du Québec qui, chaque année, a augmenté ses frais pour les programmes. Si, par exemple, vous avez déjà un dossier en préparation, vous n'aviez pas envoyé les frais avant le 31 décembre, alors on vous rappelle que les frais ont augmenté depuis le 1er janvier 2017. Par exemple, pour le parrainage, avant, les frais étaient de $275 pour le CSQ. C'est passé à $277. Pour chaque personne parrainée, c'était $110. Maintenant, c'est devenu à $111. Pour le CAQ, okay, pour le travail temporaire, c'était à $193. C'est rendu à $194. Ensuite, pour les étudiants étrangers, c'était à $110. Maintenant, c'est devenu à $111. Et ensuite, pour des études comparatives, des études effectuées hors du Québec, c'était $115. Maintenant, c'est $116. Pour le programme de travailleurs qualifiés, c'était $773.
c'est passé à 779 $ canadiens. Alors, si vous avez à faire une demande au niveau du Québec, alors le montant que vous saviez avant la fin de l'année n'est plus en vigueur. Il faut vérifier avant de faire votre chèque certifié pour le gouvernement du Québec. Alors, ceci dit, on va prendre juste une toute petite pause. Et après, maintenant, on va faire le rappel parce qu'on a beaucoup de choses qu'on veut vraiment partager avec vous. Et soyez à l'écoute parce que on commence l'année et on veut vous donner les bonnes habitudes, les bons conseils pour faire de cette année-là une réussite en matière d'immigration au Canada. De tout temps, les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Et ici, d'abord, c'est le 438-876-9398, 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48-20-78-18. 48 20 78 18. Ensuite, c'est le 22 09 76 82. 22 09 76 82. Vous pouvez nous rejoindre également par WhatsApp. Vous pouvez nous rejoindre en allant sur le site internet www.visionmaxservice.com. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Vous pouvez envoyer des messages par courriel à l'adresse info@visionmaxservice.com. Et ensuite, on vous rappelle que le bureau se trouve maintenant au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Vous allez voir l'enseigne, vous allez voir l'espace, c'est assez grand et puis vous allez avoir des services. Très bientôt, on va vous annoncer des services additionnels que nous offrons à ce bureau-là. Alors, on fait tout pour vous aider. Et lorsque vos parents ont besoin à ce moment-là d'avoir les services, on les accompagne, c'est-à-dire on les aide, par exemple pour les visas de visiteurs, on leur permet, par exemple, on les accompagne au centre de traitement, on prépare tout avec vous, tandis que dans certains cas, on voit des gens à qui on donne des formulaires, on leur dit d'envoyer ça en Haïti et puis de faire remplir ça par n'importe qui. Non, alors nous, avec nous, c'est très très bien élaboré. Ça veut dire qu'il y a un bureau où il y a des personnes qualifiées qui reçoivent les gens, qui les prennent en charge et qui nous envoient les dossiers par DHL. Ça veut dire que tout est bien calculé, tout est bien fait et c'est pourquoi on veut vous donner un service à la hauteur de vos attentes. Alors, maintenant, regarde, on commence l'année et on est au mois de janvier. Ici, aujourd'hui, 7 janvier. Alors, d'abord, on va commencer avec certains programmes. On commence avec, par exemple, le visa de visiteur. OK? Beaucoup de gens se sont dit, peut-être en passant de 2016 à 2017, que nous voulons visiter, par exemple, le Canada cette année. Le Canada célèbre cette année le 150e anniversaire de la Confédération. En 1867, les provinces se sont mises ensemble et ont formé ce pays-là, ce beau pays, comme disait le Premier ministre Jean Chrétien, le plus beau pays au monde. Ils ont créé ce pays-là. Alors, cette année, en 2017, on célèbre le 150e anniversaire. Et il y a des activités qui commencent déjà. Même à Montréal, on célèbre le 375e anniversaire. Alors, on a les hivernales qui commencent déjà à Montréal. Il y a tellement de belles choses à voir. Oui, vous pouvez avoir le goût de visiter le Canada. Alors, sachez bien que chaque année, il y a près de 10 millions de personnes qui visitent le Canada, mais il y a aussi près de 50 à 60 millions qui font des demandes de visa. Alors,
le Canada n'aurait aucun problème à faire visiter tout le monde. Tout le monde pourrait, il y a 4 à 5 milliards de personnes et pourraient venir visiter, ça rapporterait de l'argent au Canada. Mais cependant, le Canada définit une politique de visa et il se dit que avant qu'on accorde le visa, on doit s'assurer que la personne retourne dans son pays d'origine. C'est comme si je vous invite chez moi, mais je dois m'assurer que vous n'allez pas me demander de dormir parce que je vous invite juste à prendre un verre, mais après il faut vider le camp, il faut partir. Alors la question souvent, c'est comment déterminer, comment savoir que cette personne-là va retourner par la suite. Et c'est pourquoi, et souvent les gens, ils appellent, ils veulent avoir un visa pour visiter, mais au fond, on sait dans quelle situation économique, dans quelle situation sociale, quelle situation politique ils sont en train de vivre. Et là, les agents d'immigration, ils passent leur dossier au peigne fin et ils ne donnent pas des visas facilement. Alors, ce qu'on vous dit cette année-là, au lieu de dépenser de l'argent, au lieu de perdre de l'argent, parce que quand, par exemple, souvent on le dit, derrière ce micro, vous êtes âgé de 20 ans, vous êtes âgé de 30 ans, et vous dites que oui, j'aimerais avoir un visa, j'aimerais visiter, après je vais retourner. Vous n'êtes pas trop crédible pour l'agent d'immigration parce qu'on sait à cet âge-là, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'attachement. Alors, c'est pourquoi on vous dit, si vous voulez vraiment vous assurer, ou bien vous voulez savoir si oui ou non il y a la possibilité d'avoir un visa, qui est une courtoisie, tout ce que vous avez à faire, vous nous contactez, nous allons vous donner l'heure juste. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de vous donner la bonne information et vous prenez la décision par la suite. Mais on ne peut pas vous dire, sous prétexte qu'on veut, par exemple, faire des affaires, on vous dit, oh oui, on va prendre une chance. On ne fait pas ça parce que ce n'est pas sérieux. On sait que un jeune de 20 ans, de 25 ans, ou bien quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'a rien, quand les gens nous appellent et nous disent, la première question que je leur pose, qu'est-ce que vous faites maintenant? Ah, je ne fais rien, vous savez que c'est un pays où il y a, par exemple, le chômage, je ne fais rien. Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous une maison? Non, je n'ai rien. Mais imaginez-vous, vous êtes l'agent d'immigration et vous avez un dossier où quelqu'un qui ne fait rien, qui n'a rien, qui ne possède rien, et cette personne-là dit, ah, moi j'aimerais visiter. D'abord, là, si on pouvait lui parler, ce serait de lui demander, et comment est-ce que vous allez acheter le billet d'avion? Puisque vous n'avez rien pratiquement. Alors, c'est pour vous dire que oui, et c'est clair qu'on comprend la situation, on sait que vous aimeriez avoir le visa, mais si on fait quelque chose et on sait que ça ne donnera pas de résultat, pourquoi doit-on vous conseiller à le faire alors que c'est pertinemment, on sait vraiment que ce n'est pas correct, ça ne fonctionnera pas. Ok? Alors c'est pourquoi on vous dit, vous voulez visiter le Canada, vous avez ce projet, et en même temps il y a de belles choses qui vont se faire, mais cependant il y a quand même des contraintes, des barrières. Alors tout ce qu'on fait nous, c'est de vous aider à voir clair, c'est de vous dire si oui ou non c'est possible, mais vous vous rappelez, on dit souvent depuis 6 ans, l'agent qui traite votre dossier, c'est lui qui peut vous garantir que vous allez avoir le visa. Ok? Si quelqu'un, souvent les gens me disent, est-ce que si on fait ça avec vous, est-ce qu'on a la garantie qu'on va avoir le visa? Alors je dis à la personne, je vais essayer de trouver le numéro du consul pour vous. Vous allez appeler le consul et vous allez lui demander cette question-là. C'est seulement lui qui peut vous dire si oui ou non il va vous donner le visa. Ok, mais moi, comme bureau, comme firme, tout ce qu'on fait, on prépare votre dossier techniquement. On sait que les consuls choisissent des dossiers techniquement bien préparés pour donner les visas. Et nous, on fait de notre mieux, on fait tout notre possible pour mettre votre dossier dans cette liste de dossiers techniquement bien préparés. Et après, on n'est pas responsable parce que c'est le consul qui va décider. Ok, alors, on souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui visitent et en même temps, on souhaite quand ils visitent qu'ils retournent également parce que c'est ce qu'ils ont dit. Je m'engage à retourner dans mon pays. Alors, commençons par prendre cet engagement, commençons par respecter l'engagement et par la suite, le reste viendra. Maintenant, pour les questions de permis d'études.
Permis d'études, et encore là, on a parlé à beaucoup de jeunes pendant l'année et des gens qui nous disent qu'en 2017, on voudrait venir étudier. Il y en a qui veulent venir pour des programmes de maîtrise. Il y en a qui veulent venir, par exemple, pour faire un baccalauréat, pour étudier. C'est très bien, c'est très noble, ok? Mais on vous dit, si vous voulez venir étudier, pour les bourses d'études, c'est pas facile. Très bientôt, on vous fera une annonce sur les bourses d'études. On vous dit, si vous voulez venir étudier, vous devez vous assurer que vous avez les moyens. Souvent, les gens disent, alors, si on vient et qu'on nous donne un permis de travail, on va travailler pour payer les études. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le gouvernement, avant de venir, il veut s'assurer que vous avez les moyens pour payer l'école. Vous ne pouvez pas dire, je vais venir, je vais travailler et je vais payer l'école. Le programme de permis d'études, vous venez d'écouter pour les États-Unis, ça rapporte 48 milliards par année. Le gouvernement, quand il décide de faire venir des étudiants, c'est pour d'abord avoir de l'argent. Parce que quand maintenant le gouvernement dit, je vous autorise à venir, vous êtes inscrit par exemple à une école X, mais l'école aussi doit payer ses professeurs, l'école doit payer ceci, doit payer cela. Ce n'est pas le gouvernement qui va payer pour vous. Alors, ça veut dire que ça fait avancer l'économie et c'est pourquoi on vous fait venir parce qu'on voit que vous avez la capacité de payer. Alors, ce qu'on fait également et ce qu'on continue à faire en 2017, on va évaluer avec vous cette possibilité-là. Et si ça ne vaut pas la peine, on aura le courage de vous dire non madame, non monsieur, ce n'est pas le moment idéal de faire votre demande de permis d'études. Attendez ou bien travaillez sur tel dossier, allez chercher un travail ou bien allez faire ceci, allez faire cela, mais on va au moins vous orienter. Ok, et c'est pourquoi avec nous, surtout quand ça se fait, et les gens ils sont contents parce que au moins on leur a donné leur juste, on leur a dit voilà ce qui fonctionne, parce que ça fait tellement longtemps, depuis 2004, on fait ce travail-là, on sait exactement ce que les responsables, les dirigeants, ils veulent et pour donner un permis d'études. On continue maintenant pour les gens qui veulent venir ici, ou qui sont ici au Canada, et on avait souhaité qu'il y ait des corrections au niveau de certains groupes de personnes, parce que c'est important de comprendre que quand vous avez des personnes qui vous visitent, ce sont des amis, ce sont des proches, ce sont des parents, alors assurez-vous que vous leur donnez des bons conseils. On voit des gens qui arrivent ici et qui sont chez leur oncle, chez leur nièce, chez leurs parents. Et ces gens-là veulent, par exemple, ils se posent la question, est-ce que je peux rester au Canada? Est-ce que je peux retourner? Et là, maintenant, la personne commence à raconter toutes sortes de choses. Ah oui, moi, quand je suis venu, c'était comme ça, et puis je vais faire ça. Alors, puisque les choses ont évolué, alors on souhaiterait que vous qui nous écoutez là, vous qui êtes venus, ou bien vous qui avez chez vous des parents, vous n'êtes pas censé savoir tout ce qui se passe en immigration puisque ce n'est pas votre domaine. C'est comme vous allez dans une clinique, si vous allez voir un médecin, le médecin est censé avoir les informations sur votre santé parce que c'est son domaine. Alors commencez par dire à la personne, ce n'est pas mon domaine, je ne peux pas vous aider, je vais vous amener à Vision Max Service, on va vous donner l'heure juste. C'est ce que vous devez faire pour les gens qui sont ici. Et en même temps, si la personne, par exemple, ne remplit pas les conditions, on va lui dire, vous êtes venu pour visiter, après votre visite, retournez chez vous. Maintenant, la personne décide, par exemple, de faire une demande d'asile. Voilà ce qui arrive souvent parce que avec le programme de travailleurs qualifiés, ça devient plus difficile. Programme de parrainage, ça devient un peu difficile ou bien ça prend beaucoup de temps. Les gens sont tentés à faire une demande d'asile. Alors, ce qu'on vous dit, si vous avez cette intention, si vous n'êtes pas vraiment persécuté, si vous décidez de faire cette demande-là, à ce moment-là, sachez que vous allez faire face à la commission de l'immigration qui va vous poser des questions pendant 3 heures, pendant 4 heures. Si ce que vous dites là ne convient pas, ne tient pas la route, vous allez avoir des problèmes. Alors, tout ce qu'on vous dit, si c'est vrai que vous êtes persécuté, vous avez un problème, vous êtes à l'étranger, vous êtes persécuté, vous craignez pour votre vie, oui, on peut vous accompagner.
OK? Mais à ce moment-là, c'est tout ça que vous avez à faire. Mais souvent aussi, les gens, ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent, par exemple, ne pas payer, ils veulent avoir l'aide juridique, et en même temps, ils veulent avoir un bon dossier, ils veulent être bien accompagnés. Mais sachez que l'aide juridique, vous ne payez pas l'avocat de l'aide juridique parce que c'est le gouvernement qui paye. Alors, c'est à vous de décider. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est à vous de faire un choix. Maintenant, pour le cas de travailleurs qualifiés, on en a parlé, on vous a dit, et en mars, on va faire sortir, par exemple, pour les travailleurs qualifiés, la date pour appliquer pour le Québec. Alors, à partir du mois de mars, on va savoir combien de personnes on va accepter et quelle sera la date pour soumettre la demande. Et par la suite, on attend également dans les autres provinces, il y a aussi des possibilités d'appliquer. Mais souvent, les gens veulent avoir des choses rapidement. Quand ils nous appellent, est-ce que je peux faire venir ma famille dans le programme de travail qualifié dans 3 mois? Et si vous avez cette habitude-là, si vous affichez ce comportement-là, vous allez avoir des problèmes parce que il n'y a pas de programme de 3 mois. On peut avoir un visa de visiteur, à la limite un permis d'études, mais vous ne pouvez pas avoir la résidence permanente dans 3 mois. Pourquoi, lorsqu'on vous donne la vérité, vous avez de la difficulté à accepter ces choses-là? Pourquoi vous êtes obligé d'attendre quelqu'un qui vous dit oui, là pour là, tout sera fait? Alors faites attention. Maintenant, on aborde la question avant d'aborder le parrainage, pour ceux qui sont à l'étranger, qui arrivent et qui se font dire par les agents, les douaniers, qu'ils n'ont pas respecté l'obligation de résidence. Alors, des fois, il y a des informations qui circulent qui ne sont pas claires. Alors, vous arrivez au point d'entrée, on vous dit que vous n'avez pas respecté le temps pour la période quinquennale. Tout ce qu'on vous dit, passez nous voir, on va vous expliquer les procédures et de là, on va vous aider à préparer votre appel pour ce processus-là. Maintenant, pour le parrainage. D'abord, parrainage de conjoint. Parrainage de conjoint, vous savez que depuis le mois de décembre, le gouvernement a annoncé que pour le parrainage de conjoint, on va accélérer le processus. Chaque fois que les gens nous appellent pour nous dire oui, ça fait longtemps et mon dossier traîne à l'ambassade, tout ça, c'est pourquoi le gouvernement a annoncé qu'on va accélérer le processus, parce qu'on est au courant que ça prend du temps. Il y en a qui ont des dossiers à l'ambassade, ça fait plus de 12 mois, ça fait plus de 15 mois, surtout à l'ambassade du Canada en Haïti, ça traîne en longueur. Et normalement, on ne peut rien faire. Une fois, on a annoncé que 80% des cas traités par les bureaux des députés ont rapport à l'immigration. C'est parce que ça traîne, c'est parce que les délais sont trop longs. Alors, vous voulez faire, oui, vous avez une demande qui est à l'ambassade, il faut attendre parce qu'on ne peut rien faire parce que même si on envoie des notes, ils répondent quand ils veulent, même s'ils ne répondent pas au téléphone, alors il faut attendre pour quand vous avez des dossiers qui sont à l'ambassade du Canada et surtout en Haïti. De certaines ambassades, ça va plus vite, mais en Haïti, c'est très long. Mais on vous rappelle également que chaque fois que vous devez faire une demande de parrainage, vous devez vous assurer, parrainage de conjoint, qu'effectivement, la relation, elle est vraie, elle est authentique. Maintenant, parlons de parrainage de parents pour terminer. On a eu beaucoup d'appels, des gens qui nous ont remerciés parce qu'on a fait les précisions. Depuis le 3 janvier, midi, le formulaire d'avis d'intérêt pour le parrainage est en ligne et on peut appliquer pour dire qu'on veut parrainer ses parents. Rappelez-vous, on parle de père, mère, grand-père, grand-mère. Aujourd'hui, je vous demande ceci, je vous dis ceci, je vais dire ça en créole tout à l'heure. N'essayez pas de remplir ce formulaire pour vos cousins, pour vos neveux, pour vos nièces. Vous êtes en train de faire perdre un avantage à d'autres personnes. Parce que quand vous remplissez ça pour votre cousin, on met le nom dans la boîte et si c'est comme ça qu'on va faire, on va faire le tirage. Bon, imaginez qu'on sort votre cousin qui est âgé de 35 ans. Vous faites perdre une place pour rien puisque vous ne pouvez pas parrainer votre cousin de 35 ans. Alors, il faut comprendre ce qu'on a dit. Quand on dit parrainage de parents, c'est pas parrainage de frères, de sœurs. Et on a donné les conditions pour parrainer les frères et les sœurs
on vous a dit ça, ça veut dire que, et c'est pas dans ce processus-là, ça veut dire que si vous êtes capable de parrainer votre frère, votre neveu, votre nièce, vous pouvez le faire même avant. Ça veut dire que ce n'est pas un problème. Il faut que votre frère soit âgé de moins de 18 ans, il faut qu'il soit orphelin, il faut qu'il n'ait pas de conjoint, ça veut dire qu'il n'ait pas d'enfant. Ça veut dire que ce sont les conditions essentielles pour parrainer un frère, une sœur. Alors, si maintenant quelqu'un vous dit, oui, allez remplir le formulaire pour parrainer votre frère, votre sœur, votre cousin, votre neveu, alors vous êtes en train de faire perdre du temps. Et là maintenant, si maintenant il y a 60 000 demandes, alors là, maintenant, on va tirer et là, on va prendre 10 000. Imaginez que vous allez faire perdre une place à quelqu'un. Pendant ce temps, votre cousin là, votre frère là, vous n'allez pas remplir les conditions. Alors, c'est important de suivre ça. Parce que c'est pas parce que moun a dit nous n'importe qui parole, parce que c'est ça nous voulons entendre. Et que si on dit nous ça, oui, vous m'êtes venu, on va parler fort, on va parler sœur, ou content, parce que on moun dit, c'est comme si le bonne nouvelle là, les dit, oui, c'est correct, ou pas le parler, et puis ou même ou quoi, et puis l'on finit, ça fait une fête comme si bon, on nous dit, choisi, et puis l'on arrive qu'on a là, où vous voyez dossier aller, ou pas le saisir, ouais, et noter ça. Et m'ta aimé que nous-mêmes qui remplit formulaire ça, qui fait pour frère, pour sœur, moi t'as aimé que, là nous finissons remplir et que nous disons nous accepter nous mettre là à l'émission pour nous dire vous acceptez nous, ça veut dire que ça me dit pas de ça. Ça dit bien ça me dit non. Alors ça veut dire que pas le besoin à remplir formulaire à bailler et possibilité et dans ce sens parce que gon l'autre monde qui a besoin parler maman, parler papa ou faire perdre chance là. Alors là à remplir pour frère, pour sœur, pour cousin, pas côté monde qui a dit nous bailler comme ça. Alors on prend et l'autre pause. Et par la suite, on va y revenir avec Michel qui est déjà là. Les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone, le 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48-20-78-18 et le 22-09-76-82. Avant de continuer, on vous rappelle aussi que le marché Weibo, qui est à Anjou, au 83-62 Chaumont, vous attend. Et il y a des produits tropicaux, il y a des fruits et légumes, il y a des produits latinos, des produits africains, des produits cosmétiques, des plats haïtiens. Alors vous appelez au 514-493-9745 pour aller trouver tout ce dont vous avez besoin. Alors, on continue. Et là, par exemple, il y a des questions. C'est sûr que si quelqu'un veut poser une question, surtout pour le cas du parrainage, où il y a tellement de choses contraires qui se disent dans beaucoup de milieux, alors on peut composer maintenant le 514-790-2726. 514-790-2726. On va prendre les questions de Michel et par la suite, on va y revenir avec quelques précisions, quelques conseils. Alors, on reçoit beaucoup de félicitations, des gens nous envoient des fleurs. Alors, on va les prendre avec beaucoup de plaisir. Alors, il y a des gens qui nous reprochent un peu, des gens qui disent qu'on nous donnons trop vite les numéros de téléphone. Alors, pour vous, les gens qui sont en Haïti maintenant, alors, prenez plume et papier. Le numéro en Haïti, 48 20 78 18 22 09 76 82. C'est pour en Haïti. Alors, on a, Maître Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Et Maître Jean-Denis, présentement, je suis en train de vous écouter 5 sur 5 avec un groupe d'amis à Delma 33 à Port-au-Prince.
Mais Jean-Denis, moi, ma question est la suivante. Présentement, j'ai 35 ans, mon père et ma mère vivent actuellement au Canada. Bon, et étant donné, là maintenant, c'est impossible pour eux de me faire rentrer. Bon, là, mon père vient de m'envoyer l'argent pour entrer au Chili. C'est plus facile. Pensez-vous que c'est une bonne idée, étant donné que vous êtes bien informé? Alors, c'est ça qu'on dit aux gens. C'est pas à travers une question qu'on pourra résoudre la situation. Quelqu'un comme ça qui veut trouver une solution, la meilleure chose, c'est de nous appeler, de prendre un rendez-vous avec nous. On va analyser sa situation et on va déterminer, on va lui dire, voilà la meilleure chose. C'est-à-dire, c'est pas une question fermée. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, non. C'est sûr que c'est pas comme ça. Et j'invite les gens qui nous écoutent en Haïti, qui nous écoutent un peu partout, à prendre cette disposition-là. Alors, vous avez quelque chose, vous avez une situation, vous voulez résoudre le problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le temps de réfléchir, d'exposer votre situation à la personne qui vous écoute. Et là, on va vous proposer une solution appropriée. Alors, Maître Jean-Denis, je tiens à vous féliciter. Et là, j'ai visité le nouveau bureau qui est situé au 273 l'allure au coin de Royal Vaillant. Alors, félicitations. Et je pense que ça prend beaucoup plus d'Haïtiens comme ça, des gens qui laissent le pays et qui restent attachés à leur pays. Alors, j'ai visité le bureau, c'est comme si c'est dans les pays étrangers. Félicitations. Alors, quand j'ai entendu à la radio, je pensais que c'était la blague. Alors, j'ai été là-bas. Félicitations pour ce bon travail. Merci à la personne. De toute façon, nous, on fait de notre mieux pour offrir non seulement un cadre accueillant, c'est-à-dire que notre bureau ici à Montréal, ici et en Haïti également, on fait de notre mieux pour offrir. Parce qu'on se dit, c'est pas parce qu'on est haïtien qu'on doit faire quelque chose, je dirais, un peu entre guillemets, de n'importe quelle façon, tout ça. Non, il faut faire quelque chose, il faut que ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Les gens réagissent beaucoup en Haïti, mais là, vous allez comprendre que je priorise surtout les questions venant d'Haïti. Et là, il y a une auditrice, et Maître Jean-Denis, je suis en train de vous écouter à Port-au-Prince, et moi, j'ai la capacité, là, j'ai les moyens. Et pensez-vous que si je veux faire entrer mon fils pour étudier au Canada, il n'y aura aucun refus, étant donné que j'ai les moyens de payer ses études? Alors, c'est pourquoi la personne, si elle avait écouté ce qu'on lui avait dit, c'est que d'abord, il faut qu'on voit, qu'on analyse sa situation, et puis de là, maintenant, on va pouvoir l'aider à préparer techniquement le dossier. Ok? Ça veut dire que là, dire qu'on a les moyens, c'est quoi? On parle de moyens. Il faut qu'elle nous appelle, ou qu'elle passe au bureau à la LU. Et là, maintenant, on va lui donner un rendez-vous avec nous. On va discuter avec cette personne-là sans problème. Alors, une question de Montréal, Maître Jean-Denis, concernant la citoyenneté. Est-ce qu'il n'y a rien de changé concernant la loi? Je sais qu'en écoutant l'émission, la loi devrait changer. Est-ce qu'il n'y a rien de... Jusqu'à présent, on n'a pas encore changé cette loi. Jusqu'à présent, on attend parce que les députés sont en vacances. Je pense qu'ils vont reprendre à la fin du mois de janvier. Et à ce moment-là, il faut qu'on sache si ce projet de loi va faire partie de l'agenda parlementaire. Alors, je ne sais pas. Mais normalement, ça devrait se faire. Et en même temps, pour les enfants à charge aussi, il y a eu des questions. Et il faut attendre quand ça va commencer. Jusqu'à présent, c'est moins que 19 ans. Lorsque ça va être en vigueur, parce qu'ils ont annoncé ça dans la Gazette, c'est moins de 19 ans. Et ça va être passé à 22 ans, mais il faut attendre. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Ça, c'est un. Ensuite, pour la résidence permanente conditionnelle de 2 ans, ça veut dire jusqu'à présent, c'est pas encore en vigueur. Je vois, il y a beaucoup d'hommes qui appellent pour dire oui, on aimerait sortir de là, ou bien il y en a qui disent qu'on a été victime, mais jusqu'à présent, la résidence permanente de 2 ans est encore en vigueur. Bon, on a une réaction venant encore d'Haïti. Mais Jean-Denis, je vous félicite pour votre franc-parler. Et bon, là, je vous comprends bien. Je ne sais pas combien de temps que vous avez quitté Haïti.
Vous imaginez quand quelqu'un qui laisse Haïti avec tous ses problèmes, ses misères, et qu'on lui facilite de rentrer au Canada, vous imaginez que cette personne pense demain qu'il va vraiment retourner? Ne pensez-vous pas que c'est difficile? Bon, je comprends que la situation est difficile, mais plus les gens restent au pays, plus on va serrer la vis et à ce moment-là, il y aura moins de personnes à avoir des visas. C'est ça la situation. Alors, parce que vous regardez, comme pour les Mexicains, c'est ce qu'on a déjà dit, 30 000 Mexicains sont venus au mois de décembre. Et si parmi ces 30 000, il y a 10 000... C'était en moins d'un mois, là. Oui, en moins d'un mois, là. Alors, ça veut dire que si ces gens-là viennent et ne retournent pas, c'est sûr qu'on va imposer à nouveau le visa pour ces Mexicains-là. C'est pas seulement pour les Haïtiens, c'est pour tous les gens. On nous fait signe qu'il y a quelqu'un en ligne. Vision Max Service, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui, monsieur Jean-Denis. Oui. Je vous souhaite une bonne année. Merci à vous et aussi. Une heureuse année 2017. Et je vous suis avec beaucoup d'attention. Attention. Et je vois que vous faites votre travail avec beaucoup du professionnalisme et du sérieux. Et je vous félicite. Merci beaucoup. Alors, grand citoyen, je voulais... Ma question avec deux volets, mais j'ai une question que je voulais demander et poser. C'est à propos de la citoyenneté, la première personne qui avait eu la citoyenneté en 1947, je crois. La loi sur la citoyenneté canadienne est passée le 1er janvier 1947. C'est en vigueur. La loi sur la citoyenneté canadienne, parce que vous savez qu'on fait partie du Commonwealth, et puis vous vous rappelez, avant 1982, avant le rapatriement de la Constitution haïtienne par le Premier ministre Justin Trudeau père, alors chaque fois qu'on devait prendre des décisions, on devait aller en Angleterre demander à la reine si elle est d'accord. Vous voyez? Oui. Alors, ça veut dire qu'avant, c'est comme on faisait partie de ce groupe-là, mais en 1947, on a créé la citoyenneté canadienne. Alors, le nom de la personne, c'était... Alors, de façon symbolique... Il a reçu la première citoyenneté. Oui, de façon symbolique, on a donné ça au Premier ministre d'alors, qui est monsieur... Okay. De façon symbolique, on a donné ça au Premier ministre, monsieur Le nom est quoi? William Lyon Mackenzie King. C'était quelle nationalité avant? C'était quelle nationalité avant? Oui. Oh, on était citoyenne anglaise, on n'avait pas la citoyenneté, on n'avait pas le statut juridique de citoyenneté, c'est ça? Ok. Oui. Mais ma question c'est quoi? Est-ce que vous travaillez avec des gens qui candidats pour obtenir sa citoyenneté, et son l'examen de la citoyenneté? Vous travaillez avec des gens comme ça? Oui, on en fait. Ça veut dire quand les gens veulent préparer leur examen avant de se présenter, on prépare toutes les questions. On a toutes les questions, on les prépare avec les gens. Ok, mais moi je vais venir te voir un jour. Parce que moi je ne vois pas trop bien, mais je m'apporte candidat pour ma citoyenneté, mais je veux être honnête, grand citoyen. Ok, je vais venir n'importe quel jour, vous êtes à la radio CPAM. Ne pas à la radio, vous appelez au numéro. Mais vous savez pourquoi? Oui. Et je n'ai... Bon, ok, je vais... Mon bureau n'est pas à la radio. Et que je vais venir voir en son bureau. Oui, tout à fait. Alors, merci, grand citoyen. Ok, merci. Alors, pour les gens qui ont les problèmes de vision aussi, au niveau de la citoyenneté, on prévoit certaines choses pour les faciliter, pour les aider à passer l'examen. Alors, oui, le mot d'ordre pour cette année 2017, c'est vraiment de faire attention. Parce que vous allez écouter beaucoup de choses.